alaikum, nous revoici pour une nouvelle revue digitale. On y va. Pour le 1er avril, Snapchat tacle Facebook et le troll sur ce qui s'est passé par rapport au Cambridge Analytica, où les données de 85 millions d'utilisateurs sur Facebook ont été diffusées. Donc Snapchat a utilisé un filtre uniquement valable aux États-Unis avec les données Facebook et une écriture en russe. Mais pour encore plus enfoncer le clou, il a décidé de mettre en avant des hashtags like, hashtag YourMom pour symboliser l'âge élevé des utilisateurs sur Facebook, ou encore hashtag bot pour mettre en avant les bots qui sont créés pour faire diffuser les fake news. Toute vidéo de moins de 15 secondes sur Facebook pourra être adaptée directement au format plein écran pour les stories Instagram. Comme vous le savez tous, les stories Instagram est un format qui marche super bien et qui est vu par plus de 300 millions de personnes chaque jour. Et donc maintenant, les vidéos qui sont de moins de 15 secondes pourront être adaptées directement aux stories, c'est-à-dire que vous pourrez les poster directement sans avoir à tourner une autre vidéo spécialement pour ce format. Est-ce que vous savez c'est quoi une machine de Rube Goldberg? C'est ce qu'on va retrouver dans le nouveau spot de Domino's pour qu'ils expliquent leur nouvelle vision et leur nouvelle transformation digitale. Le tout pour promouvoir une application qu'ils ont lancée de fidélité sur iOS et Android. Ce qu'on nous explique ici, c'est que dans tous les canaux de commande, que ce soit via Google Home, via un emoji, via le téléphone, via l'application ou tout autre moyen disponible aujourd'hui, le tout est centralisé sur le CRM pour permettre une traçabilité et donc un vrai service de fidélité et une vraie transformation digitale surtout. Pour continuer dans la même lignée, allons chauffer ensemble les hashtags qui sont les plus engageants sur Instagram. Aujourd'hui, une étude démontre que les publications Instagram avec des hashtags est beaucoup plus engageante. Elle est beaucoup plus engageante à titre de 12,6%, ce qui est très considérable. Donc pour remonter aux hashtags qui marchent le mieux, on peut trouver hashtag love, hashtag me ou alors hashtag Throwback Thursday. YouTube aussi lance un nouveau format qui s'appelle le TrueView for Reach. C'est un format qui est acheté au CPM et qui ne commence à comptabiliser qu'à partir de la 30e seconde ou au clic. C'est un format qui marche très bien et qui augmente le ad recall de 20%. Google ديما حاضر معنا في النيوزليتر avec des nouveaux formats. Cette semaine, c'est le format Google Survey qui va permettre de faire des études pour les marketeurs avec une audience ciblée et donc qui est également acheté via le GDN. Le format va permettre de faire des études post-campagne, des études sur une thématique spécifique ou là, sur tout simplement sur un produit. La bonne nouvelle, c'est qu'il est également disponible au Maroc en plus des 50 autres pays qui l'ont fait. Snapchat est connu pour ses règles publicitaires très compliquées et ses tarifs qui sont souvent très élevés. Mais Deezer, pour contourner ça, s'est associé au réseau d'influenceurs de Snapchat qui s'appelle Fanbytes et ils ont proposé leur propre filtre sur le réseau social. Un pari qui a porté ses fruits puisqu'il y a eu plus de 1 million de vues et plus de 48 000 partages de ces filtres-là. Cette كانت la cérémonie de remise des prix ديال Maroc Web Awards. في la catégorie gaming, on a l'émission Hidit Humanita de Jaoujab. Pour la partie mode et lifestyle, Mohsin Aouki a été le grand gagnant pour la plateforme de l'année et appli Club.ma qui permet de trouver les salles de sport à côté. Et pour le compte YouTube de l'année, on a eu Bourtat qui a gagné Hed L'Am. On retrouve toute la liste dans la newsletter. C'était Mamoun, Safa et Shema pour la revue digitale. À la semaine prochaine. On a une dernière information, il y a plutôt un bonus avec des case studies vidéo qu'on vous invite à découvrir ou à découvrir en lien dans la newsletter.